Je me pose pas mal de questions sur le bio en ce moment et j'aimerais bien m'y convertir. Mais je sais pas exactement quelle est la différence entre le conventionnel et le bio. Puis en plus, c'est même pas sûr que ce soit une bonne affaire parce que mon budget est limité, mais on entend souvent dire que le bio ça coûte très cher. Et puis en plus, c'est même pas sûr qu'on puisse nourrir tout le monde avec ce mode de production. Salut, bienvenue dans cette émission. L'agriculture biologique, aussi appelée bio, est en pleine croissance. En 2018 en France, elle recouvrait 7,5% de la surface agricole totale et pourrait franchir la barre des 15% en 2022. Alors vous aussi, vous vous posez peut-être des questions sur ce mode de production alternatif qui se dit, entre guillemets, plus proche de la terre. Donc, quels sont ses réels bénéfices pour la santé et qu'en est-il pour l'environnement? Et puis aussi, quelles sont ses limites à cette agriculture biologique? Eh bien justement, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Allez, entrez, c'est ouvert. Les personnes qui adoptent une alimentation bio cherchent souvent à préserver leur santé en s'éloignant au maximum des produits phytosanitaires. C'est en tout cas ce que répondent 61% de ces consommateurs. Et justement, les scientifiques se sont intéressés aux bénéfices potentiels de l'agriculture biologique sur la santé. Des études avec de nombreux participants ont été réalisées. Elles mettent en évidence des effets bénéfiques sur notre santé. Manger bio diminuerait les risques de près de 2 tiers pour les deux facteurs, d'obésité et de développer un diabète de type 2. Toutefois, ces études restent à nuancer et certains scientifiques invitent à la prudence parce que d'autres facteurs, autres que le fait de manger bio, peuvent rentrer en compte. Par exemple, les mangeurs d'eau bio font davantage d'exercice physique et mangent plus sainement, ce qui réduit les risques que je viens d'évoquer. Au-delà de la prévention des risques pour la santé par rapport aux pesticides, et qui ne font pas l'unanimité comme on vient de le voir, manger bio est bon pour la santé parce que ces aliments contiennent intrinsèquement plus de nutriments. Si on prend le cas de la viande, elle contient davantage d'oméga 3 que ses cousines conventionnelles. Les viandes de volaille et de porc bio contiennent par exemple 50% d'oméga 3 en plus. En mangeant bio, on évite aussi d'ingérer des résidus de pesticides chimiques qui se retrouvent dans des légumes, fruits et légumineuses qui en sont entre guillemets chargés parce qu'ils sont cultivés avec ces produits. Quoi qu'il arrive, il est toujours plus intéressant de manger des aliments qui n'ont pas été traités avec des produits chimiques car on ne connaît pas encore précisément leur impact sur la santé et aussi le rôle d'autres facteurs comme la quantité ingérée, la fréquence, d'autres facteurs comme l'activité physique ou même le fait de manger des produits bruts ou transformés. L'environnement est la seconde motivation des mangeurs de bio. Et pour cause, avant de bénéficier à notre santé, ce mode de production bénéficie à la terre. Il existe de nombreux labels pour certifier qu'un produit est bio. Il y a celui qu'on ne trouve qu'en France, AB pour agriculture biologique, et un label européen dont la charte est effective pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, l'Eurofeuille. Ces deux labels sont les plus connus et comportent à peu près les mêmes exigences, c'est pourquoi on les trouve souvent ensemble sur les produits bio. Il y a beaucoup moins de produits phytosanitaires homologués en bio qu'en conventionnel. Et ceux qui sont autorisés sont obligatoirement naturels et plus souvent écologiques. Mais le bio ne se résume pas qu'à cette seule contrainte. En réalité, elle se fonde sur plusieurs principes. Le respect de l'environnement et le bien-être animal. Par exemple, les agriculteurs doivent choisir des espèces appropriées au territoire et assurer une bonne rotation des cultures. Concernant le bien-être animal, les poules pondeuses par exemple ont plus d'espace pour chacune et doivent obligatoirement sortir en plein air. Et pour que leurs produits soient considérés comme bio, donc ici les œufs, leur alimentation doit elle-même être issue de l'agriculture biologique. Il existe d'autres labels plus ou moins stricts que l'on ne retrouve pas partout. Demeter par exemple est un label que l'on retrouve uniquement dans les magasins spécialisés. Et puis il faut faire attention aussi de bien discerner la fonction de chacun pour ne pas les confondre. Lorsque certains labels certifient un produit qui est bio, d'autres certifient par exemple la qualité, comme le label rouge, ou bien sa provenance, comme l'indication géographique protégée, donc IGP, ou l'appellation d'origine protégée, AOP. Ce qui ne signifie pas forcément que les produits labellisés par ces derniers soient bio. Le fait qu'un produit soit bio et qu'il soit qualitatif va souvent de pair, et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle les consommateurs passent au bio. Mais attention, un produit d'une bonne qualité n'est pas forcément bio. Et l'inverse est aussi vrai.
mais nous y reviendrons. Passons maintenant en revue quelques limites et reproches que l'on pourrait faire à la filière bio. On va démarrer par le plus évident à celui qui en est le moins. Je ne pense pas que ce soit une liste exhaustive, mais je pense que ce sont les principaux et à mon sens les plus importants. D'abord, le bio, ça coûte cher. C'est un reproche qu'on lui fait souvent, mais c'est plutôt justifié. En moyenne, les produits bio coûtent 30 à 40% plus cher pour le consommateur en raison de coûts de production plus élevés et de rendement plus faibles. Cela veut dire que les plus petits budgets ne peuvent pas y avoir accès. Bon, je vous coupe un instant, je voulais faire une petite expérience par rapport à cette idée du prix parce que c'est un argument majeur qui fait que les gens ne peuvent pas acheter du bio, notamment pour les revenus les plus faibles. Et donc je voulais voir en pratique qu'est-ce que ça donnait sur un produit spécifique, donc j'ai choisi celui des pommes. Alors les pommes, donc c'est un produit assez courant de la vie de tous les jours, notamment en automne, et je voulais voir quel était vraiment le prix entre le bio et le conventionnel. Est-ce que ça coûte vraiment plus cher? Donc, je me suis basé sur ce que j'ai trouvé en supermarché et aussi dans un magasin spécialisé bio. Alors attention, je vous préviens, c'est pas du tout scientifique. Je vous ai donné la théorie tout à l'heure en vous disant que c'était 30 à 40% plus cher pour le consommateur. Mais là, on est sur un produit spécifique dans des magasins spécifiques. J'ai pas fait ça sur la France entière. Donc retenez bien ce chiffre de 30 à 40%. Moi, là, c'est seulement une petite expérience pour passer du côté de la vie réelle, si vous voulez. Donc dans mes achats de pommes, je n'ai pris que des golden pour que ce soit des produits absolument comparables et que je puisse les comparer voilà, au niveau du prix. Donc j'ai pris une pomme de supermarché conventionnel, une pomme bio de supermarché et une pomme bio de magasin spécialisé. Et pour tout vous dire, j'ai été assez surpris par le résultat. Bon, on va commencer avec la pomme conventionnelle de supermarché. Elle coûte 2,99 € le kilo. Et c'est là où j'ai été surpris par le résultat parce que là, figurez-vous que la pomme bio du magasin spécialisé, elle coûtait 2,95 € le kilo, soit 4 centimes de moins, c'est évidemment négligeable, mais ça veut dire en plus que ça ne coûtait pas plus cher que la pomme conventionnelle en, en supermarché. Alors, je ne m'explique pas trop la différence de résultat, mais ça m'a surpris parce que je m'attendais à une vraie différence de prix. Pour ce qui est de la pomme bio en supermarché, le cas est différent parce que c'était pas. En fait, quand je l'ai acheté, je ne m'en suis pas rendu compte, mais en plus du bio, il y avait un label supplémentaire, une indication géographique protégée, ce qui fait que ça rend le produit un peu différent des autres qui n'ont pas ce label-là, donc ça lui donne forcément plus de valeur. Et elle est largement plus chère, environ au kilo, elle est au moins 2 fois plus chère, donc voilà, peut-être que le fait que ce soit une pomme de supermarché renchérit son prix et peut-être aussi que c'est le label supplémentaire qui renchérit son prix également. Donc c'est pas super intéressant de comparer des produits qui ne sont pas comparables. Voilà, c'est ce que je tenais à rajouter dans ce passage à la pratique. Mais n'oubliez pas que c'est pas scientifique, là c'est n'est valable que pour un seul produit. Manger bio, c'est bien, mais encore mieux, ça serait de manger français et de saison pour en retirer le bénéfice maximum. Parce que le risque quand on mange hors saison, c'est de consommer des produits qui sont produits totalement artificiellement dans des serres chauffées qui consomment beaucoup d'énergie. Ensuite, acheter bio des produits qui viennent de l'autre bout de la planète rendrait bien moins intéressant le bénéfice écologique car il faut les transporter par avion avec tout le CO2 que cela sous-entend. Au-delà de l'impact environnemental, la législation d'un pays d'un autre continent est forcément différente d'une réglementation de l'Union européenne, notamment par exemple avec le label de l'Eurofeuille. Ensuite, on doit faire attention aux produits transformés certifiés bio. En effet, pour un produit brut comme un fruit ou un légume, le label bio fait sens tout de suite. Mais pour un produit transformé, c'est moins le cas. Les marques ont souvent deux gammes pour un même produit. Par exemple, un hachis parmentier d'une marque X avec des ingrédients conventionnels et pour la même marque, un hachis parmentier aux ingrédients bio certifiés. Mais les aliments bio coûtent cher et les industriels peuvent être tentés, pour rester compétitifs, de diminuer les coûts au détriment de la qualité du produit bio. Les rendements en agriculture biologique sont bien plus faibles qu'en agriculture conventionnelle. Cela ne veut pas pour autant dire que l'on ne peut pas nourrir tout le monde avec une agriculture 100% bio sur toute la planète. Les consommateurs de bio mangent en général moins de produits d'origine animale.
En effet, ces derniers demandent beaucoup de superficie entre la nourriture que l'on doit cultiver et les surfaces de pâturage. Donc, on pourrait nourrir tout le monde avec du bio en faisant évoluer nos pratiques de consommation. Dernière limite, les produits biologiques peuvent contenir des résidus de pesticides non autorisés par les chartes d'agrément, par exemple pour les labels. En Europe, cela concerne 15% des produits avec des proportions de ces résidus jugées acceptables par les organismes d'agrément. Et puis il y a une tolérance. Pour qu'un produit soit labellisé bio, ce dernier doit contenir au moins 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Cela veut dire que les 5% restants peuvent être des ingrédients d'origine chimique. C'est le cas des cosmétiques par exemple. Pour pousser le sujet, je vous conseille ce hors-série du magazine de 60 millions de consommateurs. Donc, c'est un numéro plutôt récent qui date de cet été, donc 2021, et qui est donc comme un hors-série. Et tout le bouquin en fait est vraiment sur le sujet. Ça permet vraiment de pousser le sujet à fond au-delà de cette vidéo qui dure quelques minutes. Je vous mets également des liens de documents que je me suis également servi pour ce numéro et qui me semblent utiles à vous communiquer pour aller plus loin sur ce sujet du bio. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de C'est ouvert consacré au bio. Et on va se revoir dans un petit moment pour le 4e numéro qui sera consacré au recyclage. Voilà, donc je vous souhaite d'ici là de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt. Bon, c'est pas le tout, mais avec ma petite expérience de tout à l'heure, il me reste pas mal de pommes sur les bras. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on en fasse une compote, ça va être bon. Pas toujours facile la vie de jeune. Consommation, études, santé, mais aussi culture, cinéma et musique. Vivre jeune, c'est le nouveau podcast qui vous donne des conseils pratiques pour votre quotidien. Rendez-vous à retrouver toutes les 2 semaines. On Podcast. Écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.